alors aujourd'hui eh bien j'ai envie de ranger mon bureau, c'est les vacances donc je vais en profiter. C'est vrai que c'est l'un des meubles de la classe donc j'ai pas vraiment pris le temps de ranger. Il y a plein de petits matériels que j'utilise pourtant tous les jours. Je m'y retrouve quand même depuis le début de l'année, mais je pense qu'il est quand même grand temps là de mettre un petit peu d'ordre dans ces tiroirs. Donc je vais vous montrer le avant. Je vais filmer aussi pendant que je range et puis ensuite eh bien j'espère qu'à la fin de la vidéo on aura un après assez différent que ce que je vais vous montrer là. C'était quand même de retirer tous les tiroirs du bureau, donc j'ai tout mis sur le bureau. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Alors dans mon premier tiroir, celui qui est donc le plus en haut, le plus accessible, c'est un peu tout le petit matériel, les trombones, les élastiques, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, les agrafes, enfin les petites choses comme ça, les petits clips, enfin, voilà, tout plein de petites choses et des choses aussi qui servent pas forcément, donc il va falloir vraiment que je trie tout ça. Dans le deuxième tiroir, eh bien c'est le bazar. Il y a pas mal de poches vides là, des stylos que j'utilise mais que j'ai mis dans des pots, donc je vais me résigner à acheter ces pochettes. Ici donc il y a une pochette, je pense que je vais mettre ça aussi dans une trousse ou je ne sais quoi. Des cahiers vierges que je me sers pour récupérer les feuilles à l'intérieur, mais c'est pareil, je pourrais m'organiser autrement que de mettre ça là. Des enveloppes, un vieil appareil photo, de la pâte à fixe, puis savoir qu'en faire, je m'en sers pas plus que ça. Donc je pense qu'il va falloir que je mette des choses plutôt dans les armoires en réserve. Une boîte vide plutôt que de mettre ça là dans mes tiroirs qui sont pour le quotidien. Alors dans le tiroir du bas, eh bien on a encore pas mal de bazar. Voilà, j'ai d'ailleurs une pochette qu'il va falloir que je jette aussi, hein. Je sais pas pourquoi je garde toutes ces pochettes. Après il y a du scratch, du matériel, je pense que normalement je mets ça ailleurs. J'ai aussi pas mal de bons points qu'il y avait déjà dans mon bureau quand je suis arrivée. Je m'en sers pas, donc je pense qu'il va falloir que je mette ça en réserve. Et puis du papier, c'est pareil, ça aussi, ce genre de choses, ça va plutôt ailleurs. Encore du petit matériel, donc voilà, il va falloir que je m'organise un petit peu parce que là c'est encore le bazar. Et le dernier tiroir, c'est celui qui se trouve donc juste en dessous de moi quand je travaille. C'est celui où je mets tous les crayons, les stylos, les choses comme ça, les petits bazars. Bah je sais pas comment je m'y retrouve, les tampons. Donc voilà, je peux paraître très organisée comme ça, mais vous voyez que non, mais qu'on peut y arriver. Hein. Il y a beaucoup de maîtresses qui sont très organisées. J'essaye de m'organiser au maximum dans beaucoup de choses, mais là c'est vrai que bah non, je ne suis pas organisée du tout à ce niveau-là, mais je m'y retrouve quand même. Hein. Soyons encore plus curieux, j'ai ce petit placard sur le côté et là, bah c'est pas mieux. En fait, c'est un bazar. Oh là 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 là. Voilà, donc ici aussi c'est pareil, j'aimerais bien un petit peu trier tout ça. En fait là c'est des boîtes de rangement dans lesquelles je mets des affaires. Bon ça c'est mon petit goûter que je prends toujours le soir, c'est toujours mes petites choses comme ça. Et puis bah là on a des boîtes vides, de la paperasse, encore des élastiques. Donc là aussi il est temps de trier tout ça. Bon, je crois que ça va être le moment de faire les poussières de là où on met les tiroirs du bureau parce que vraiment, c'est poussiéreux.
ranger ce bureau, j'en suis venue à bout. Je pensais pas du tout que j'allais prendre autant de temps pour faire ça. Et en fait finalement donc j'ai commencé surtout à trier toutes les affaires, tout était mélangé. Et ce qui est important quand on veut avoir quelque chose de rangé, c'est que chaque chose ait sa place. Donc il a fallu que je recrée un espace pour chaque petit matériel. Donc je vais vous montrer le résultat. Alors dans le premier bureau, eh bien j'ai mis tout le petit matériel, enfin tous les crayons, les stylos que j'utilise. Je pourrais prendre pourquoi pas ça et le mettre sur mon bureau quand je fais les corrections avec mes tampons et puis aussi les fluos pour les codes couleurs et puis le petit matériel que j'ai besoin à disposition vite fait. Ce qui fait que dans le tiroir qui est juste en dessous de moi, bah, c'est plus le matériel vraiment que j'ai besoin de tout le temps. C'est plutôt d'autres types de matériel, les matériels un peu type attache parisienne, élastique. Alors en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans les placards les grosses réserves d'élastique et je me suis mis à disposition des petites réserves dans mon espace bureau. Mais j'avais pas besoin de tout mettre, le matériel parce que j'avais un gros stock par exemple d'élastique, un gros stock de pas mal de choses, donc de pâte à fixe. Donc j'ai juste mis une petite réserve ici. Ça je m'en sers assez souvent, mais je le prends pour faire mes affichages. Et puis des stylos aussi que je passe aux élèves, mais que je préfère quand même avoir dans mon bureau. Les stylos indélébiles ou ces stylos là pour faire les petites productions d'écrits pour les ateliers. Et puis voilà, du coup ça c'est mon tiroir central. Alors ensuite le deuxième tiroir ici, eh bien ça va être un peu tout ce qui est on va dire jeu en attente, comme par exemple celui-là, si la dingo je me suis pas encore servi, Modingo, là ici on n'a pas encore fait des choses, enfin j'avais préparé des choses, des étiquettes, enfin voilà des petits jeux en attente de donner aux élèves et que bah, du coup j'ai mis ici dans ce tiroir. Et juste en dessous, bah, ça va être donc les cahiers là que je vous avais dit, et puis aussi le porte-revue avec tous les renseignements des élèves, et puis des enveloppes et des petites choses pour la COP. Voilà, un peu plus administratif on va dire. Et alors, hop, attention, et alors là j'ai fait le vide total, hein, on n'y retrouve plus rien du tout. J'ai une boîte avec plusieurs passes à linge, et puis aussi bah ça c'est la boîte pour mon goûter. Ma fille quand elle est là en fin de journée, bah elle sait que c'est ici le goûter, donc voilà, ça c'est ma boîte à goûter à moi. Voilà, il n'y a plus qu'à espérer que j'arrive à garder ce bureau dans l'état. Je vous avoue, j'ai des doutes. C'est vrai que j'aime bien m'organiser, j'aime bien que les choses aient leur place attitrée et que tout puisse se ranger à un endroit, que quand on a quelque chose dans la main, eh bien qu'on le balance pas dans le tiroir parce qu'on sait pas où on le range. Moi je le balance dans le tiroir parce que j'ai pas envie de le ranger tout de suite, mais sinon je sais après où ça se range. Donc quand je me mets à ranger, eh ben, les choses ça se range à sa place et ça va beaucoup plus vite que là. Je savais pas où ranger les choses, il fallait tout trier, c'était un vrai bazar. Donc c'est vrai que je n'aime pas forcément ranger à l'instant, au moment où j'utilise l'objet, je vais pas le remettre à sa place, mais j'aime bien que, eh bien, savoir qu'il ait une place à lui. Salut! Et du coup en fait tout le matériel que j'avais en gros, bah, je l'ai rangé dans le placard qui est juste derrière mon bureau. Du coup tout cet étage ici, eh bien voilà, je m'y retrouve, c'est tout le petit matériel. Maintenant il faudra que je range encore tout ce qu'il y a là, et puis aussi que je range tout ce qu'il y a en dessous.